Bienvenue sur WeUpsells. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Sojasun s'offre un nouveau look végétal, Donna fait un carton avec ses nouveaux emballages, Lénore adoucit son empreinte environnementale, Campari disparaît des rayons français. Chiffres et marchés, petite baisse pour la grande consommation, les observations d'IRI. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsells, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Sojasun s'offre un nouveau look végétal. Sojasun s'offre une nouvelle identité visuelle pour l'année 2022 pour faire face aux nouveaux concurrents entrant sur le marché. Le spécialiste historique du végétal s'offre un changement de look pour ce printemps. Démarré par le linéaire des boissons végétales, cette annonce concernera à terme l'ensemble des rayons de la marque. Côté traiteur, au-delà du logo, ce sont tous les emballages qui sont revus dans un objectif de réduire l'usage des matériaux. Ainsi, la barquette s'allège de 50% de plastique et 33% de carton avec la suppression du fourreau. Une nouvelle gamme de boissons végétales sans soja nommée les réveils onctueux est également attendue à travers de 3 nouvelles recettes. À l'Ultra Frais, le Breton propose 5 desserts inédits, toujours sans soja, à base d'amandes ou de coco. Après 3 ans d'absence télévisuelle, la marque effectuerait son retour sur le petit écran pour annoncer haut et fort ce renouveau. En effet, Sojasun prévoit 3 temps forts dans les médias, en magasin sur le mois de mai et septembre 2022, puis début 2023. Donna fait un carton avec ses nouveaux emballages. Pour dynamiser son offre salade, le fabricant de produits snacking mise sur un nouvel emballage en carton mis au point par DS Smith au travers de 2 nouvelles références. En carton recyclable et revêtu d'un liner séparable, d'un geste afin de faciliter le tri des déchets, ce nouveau packaging permet une réduction de plastique de 85% sur les barquettes de la marque. Cette évolution de l'emballage représente une hausse de coût de 20%. À terme, nous pourrions former nous-mêmes la barquette et poser nous-mêmes le liner. Pour l'instant, nous travaillons à partir des barquettes déjà formées sur lesquelles on pose une opercule, affirme le directeur général de Donna. Donna poursuit ainsi son développement en s'adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs en matière d'écologie. De nouvelles références viendront compléter cette nouvelle offre, la Riviera et la Maraîchère. Côté des sandwichs, le créateur numéro 1 du segment des triangles ajoute 2 nouvelles recettes à sa gamme. L'une à l'inspiration italienne et l'autre à l'inspiration mexicaine. Le segment des baguettes s'enrichit lui d'une offre baptisée Escale Gourmande avec un pain fabriqué dans les ateliers de Donna en Bourgogne, aux graines de lin, de pavot, de tournesol et de millet. Lénore adoucit son empreinte environnementale. Lénore reformule ses produits afin d'améliorer son empreinte environnementale. En effet, la marque d'assouplissant de Procter & Gamble a revu l'intégralité des formules avec plus d'ingrédients d'origine végétale. Pour un adoucissant, les ingrédients représentent 65% de l'empreinte environnementale, assure Louis-François Daoust, directeur des activités soins du linge et entretien de la maison chez Procter & Gamble. Au terme de nombreuses recherches pour trouver des alternatives et réduire l'impact environnemental, les produits de la marque a choisi d'opter pour l'huile de graines de coton pour sa formule douceur. Côté fraîcheur, 2 nouvelles technologies ont été intégrées. D'abord la technologie OptiScent qui améliore les bulles de parfum. Cela permet d'utiliser moins de produits issus de la chimie qu'auparavant tout en gardant une fraîcheur longue durée. Ensuite, la technologie SoftPore permet de baisser de façon conséquente l'empreinte carbone du lavage en rendant la formule plus efficace en cycle court et à basse température. Grâce à ces améliorations, les formules de Lénore sont passées de 5% à un taux minimum de 60% d'ingrédients d'origine végétale. Prévu pour mars 2022, les nouvelles formules intégreront progressivement les rayons. Campari disparaît des rayons français, la marque italienne de bitter disparaît du rayon des spiritueux le 1er avril afin de mettre en avant la marque Aperol, dernier succès du rayon spiritueux appartenant également au groupe italien Campari.
La raison, le produit peine à pénétrer le marché français en raison d'une incompréhension des consommateurs envers son utilisation. Avec 1,2 million de litres vendus chaque année, il se vend 10 fois plus de Campari en Italie qu'en France et 5 fois plus en Allemagne qu'en France, compare Géraud Delanoux. Cette décision vise donc à redonner un second souffle à Campari. L'expérience du lancement d'Apérol permettra sans nul doute à Campari de revenir en GMS rapidement d'ici 2 à 3 ans, le temps de reconstituer une base de consommateurs, complète Charlotte Rowe. Si toute la GMS est concernée par ce retrait, Monoprix fera figure d'exception. L'enseigne avait été la première à référencer Apérol au début des années 2010 et sera la seule à conserver Campari, avec cependant un changement de format. En effet, la bouteille précédente vendue au litre sera réduite à une formule de 70 centilitres. Chiffres et marché, petite baisse pour la grande consommation. La semaine du 14 au 20 mars, les ventes valeurs des PGC-FLS apparaissent en décroissance par rapport à l'année précédente touchée par la crise sanitaire et ses restrictions. Par rapport à 2019, la croissance ralentit également, plus 5,6% contre 8,4% pour les 11 premières semaines de 2022. Les ventes en rayon crémerie ont diminué de 5,5%. En frais non laitiers de 3,5% et les spiritueux, champagne, principaux contributeurs aux pertes des PGC-FLS, affichent une décroissance de 6,7%. A l'inverse, les BRSA et eau, moins recherchés par les consommateurs durant le premier semestre 2020 et 2021, sont le rayon le mieux orienté cette année avec une croissance de 1,7% grâce notamment aux bonnes performances des colas. L'épicerie salée est également en légère croissance de 0,5%, mais son rythme de progression fléchit par rapport aux premières semaines de mars. Si les pâtes alimentaires, la farine et les huiles restent en progression par rapport à 2021, les ventes volumes hebdomadaires diminuent nettement par rapport à la semaine précédente, du 7 au 13 mars. Les pertes des PGC-FLS s'expliquent en majeure partie par le net recul des enseignes de supermarchés en décroissance de 5,8%. Logiquement, les ventes en e-commerce GSA régressent également en affichant une baisse de 6,2%, tandis que les magasins de proximité et les enseignes d'hypermarchés en croissance de 0,3% sont une nouvelle fois les formats les mieux orientés et approchent l'équilibre. Retrouvez les chiffres complets sur le site d'IRI. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.